Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue dans votre dévotion de ce matin et nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, merci encore pour la provision de ce jour. Merci pour ta parole qui va nous faire du bien, qui va nous recadrer, qui va nous orienter, qui va nous donner toute la sagesse dont nous avons besoin pour marcher dans ta suite. Merci encore pour ta provision. Amen. Donc, hier, nous avons lu 2 versets dans Marc 2. Nous allons encore les lire ce matin. Marc 2, 16 et 17, où il est écrit: les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dit à ses disciples: pourquoi mangeait-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Quel bon type. Il n'est pas venu appeler des justes, mais il est venu appeler des pécheurs. Et dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul nous rappelle ce que nous étions. Il nous dit dans Éphésiens 2, déjà au verset 3, il dit: nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et ailleurs, il dit: nous étions dignes d'être haïs et nous haïssons nous-mêmes. Et voilà notre condition. C'est ça qui caractérisait donc notre maladie si on posait le diagnostic. Mais Jésus-Christ va dire que oui, c'est justement pour nous qu'il est venu. Il est venu pour nous soigner, il est venu pour nous guérir. Pour nous guérir de cette maladie qu'est le péché. Pas seulement nous guérir, mais nous délivrer. C'est pour ça qu'il est venu. Voilà qu'il rencontre donc quelqu'un qui est malade et qui se reconnaît comme malade. Mais on dit non, on ne doit pas s'approcher de lui parce qu'il est malade. Et comme il est malade, il risque de le contaminer. Mais Jésus n'a pas peur de la maladie. Même la lèpre, il la guérissait. À plus forte raison, une maladie qui n'est pas contagieuse à son niveau. Et c'est ça qui nous fait nous poser la question ce matin. Puisque Jésus nous a tirés de là, puisque nous étions du même nombre, peut-être de ceux qui sont qualifiés aujourd'hui, des noms qu'on ne veut pas citer, bref, des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Et on peut même les éviter comme la peste. Et est-ce que c'est le message que Jésus veut nous donner ce matin? Ce n'est pas sûr. Au contraire, il nous demande de voir son exemple et de nous rapprocher de ces gens qui sont des rejetés de la société, qui cherchent désespérément l'amour, qui ont besoin de quelqu'un qui va les accepter tels qu'ils sont. Pas cautionner ce qu'ils font, mais les accepter, eux, leur personne, tels qu'ils sont, pour pouvoir leur présenter la beauté de l'évangile. Et c'est ça à quoi, mes frères et mes sœurs, j'aimerais m'encourager et vous encourager ce matin, pour vous dire, ceux qui sont autour de nous, peut-être dans nos familles, qui ont une vie que nous qualifions, peut-être qui est aussi digne d'être qualifiée de mauvaise, ne doivent pas être rejetés. Ils doivent être compris et acceptés et présentés au Seigneur. Leur présenter le Seigneur dans toute sa globalité, à partir de notre caractère, à partir de notre acceptation de leur état et aussi de notre amour pour eux. C'est cet amour dont ils ont besoin, comme Matthieu. Matthieu avait besoin d'amour. Et quand il a vu quelqu'un qui l'aimait, le Sauveur, il a laissé tout. Il a laissé tout et il a suivi. Il n'est pas le seul. On va parler d'un autre publicain, Zachée, qu'il a encore fait ce festin à Jésus. Parce qu'il était fier d'être accepté par le maître, d'être considéré par le maître. Et cette petite considération peut créer la différence dans notre famille, peut être un catalyseur dans notre famille. Et ces gens ont parfois beaucoup de personnes derrière elles. Et de telle sorte que lorsqu'une seule personne d'entre elles vient à Jésus, c'est tout un bataillon qui le suit. C'est tout un bataillon. Que Dieu nous aide à aller les conquérir dans l'amour, la grâce et la vérité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies.
Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.